pour bien dégager mon bras droit d'abord, pour aller placer mon bras droit sous le ventre, d'abord prendre appui sur le côté ici. Et lancez vos jambes à côté. Si vous lancez vos jambes à côté, je me mets en position perpendiculaire carrément, oui. Ça me permet de dégager mon bras droit. Oui. Donc sur Kami-Shio, attends, tu peux peut-être passer comme ça, ouais. Kami-Shio, d'abord dégager bras droit pour aller le placer sous le ventre. Lui tient bien, un appui. Et deux, tourner mon corps sur le côté, voilà, comme une langouste. On arrive toujours à sortir le bras droit. Et ensuite, je vais replacer mon bras droit sous lui et revenir. Mais bien souvent, quand vous êtes ici comme ça, lui a perdu le contact là. Et il réavance pour me ressaisir, pour me replaquer au sol. S'il avance, c'est le moment d'utiliser cette avancée pour tourner dans cette avancée. Mais c'est encore moins dur. Parce que là, si lui avance, il m'aide en quelque sorte. Donc je dois synchroniser mon action avec son avancée de corps, hein, qui est une avancée réflexe. Donc lui me tient ici en Kami-Shio, un blocage. Deux, tourner sur le côté, dégager le bras droit et venir bloquer la hanche, là, comme pour l'empêcher d'avancer. Ça c'est le premier réflexe. Pourquoi? Parce que ça, si vous le bloquez, ça l'incite à avancer. Et surtout, lui il veut me replaquer. Donc au moment où il pousse, vous voyez, s'il sent que je le bloque, il pousse encore plus. Et d'un coup je cède, et je tire ici, et je remonte sur lui. Et moi je vous conseille toujours envelopper ici pour aller chercher pour les oreilles Kami-Shio. C'est une très bonne arrivée. Bon, on peut faire autre chose. Hein. On va essayer sur Kami-Shio avec le coup réussi. 1, 2, et puis d'un coup 3. Voilà. Et monter cette direction. Et monter avec lui en même temps et passer bras droit sous son bras, aller chercher le sol pour arriver aux oreilles Kami-Shio. On va voir si maintenant lui tend la jambe. 1, 2, 3. Voilà, hop, là il a tendu la jambe. Et là, c'est un peu gênant, il faudrait donc aller là-bas. C'est vrai, on peut essayer, mais s'il est lourd et costaud, ça va devenir difficile. Alors vous avez vu où il a mis le pied le plus loin possible. Maintenant, il va encore le faire. Là, il n'a pas pu le poser. Hein? Pourquoi? Parce que ma main droite, toujours doit rester ouverte et tendue. Donc il faut toujours, quand on renverse le partenaire, tu as senti, hein? Oui. Quand on renverse le partenaire, il faut toujours garder le bras tendu. Allez, je vais faire au ralenti maintenant. 1, 2, 3, oui, ici. Voilà. Mon coude est actif quand même. Regardez son pied, il ne peut pas arriver à trouver le tapis. Hop. Toujours garder la main ici. Voilà. Là, il ne peut plus trouver le tapis avec le pied gauche, donc vous le retournez très facilement. S'il prend appui, ça va devenir dur. Vous l'empêchez une fois, il puisse prendre appui. Alors toujours tendre le bras ici, comme ça. Et à la fin, allez chercher ce bras et retrouver Kuzuri Kami-Shio. Voilà, si vous voulez, comme ça, hein, Kuzuri Gesakatame. Donc toujours penser d'abord prendre les contacts pour ficeler le partenaire, ensuite le déséquilibrer et après le retourner. Sur Kuzuri Gesakatame, on retrouve la même technique. C'est même peut-être le meilleur dégagement qui est sur Kuzuri Gesakatame. Mon coude va rentrer sous le ventre, et pour rentrer le coude sous le ventre, il va falloir tourner vers lui et vriller la main en ramenant comme ça. Hein. Voilà. Là tout de suite je récupère son coude, je tiens le coude ici. Et je monte avec main gauche, chercher plus loin possible ici. La ceinture c'est mieux, quand on ne peut pas la ceinture on prend la veste, mais si vous pouvez prendre la ceinture c'est le mieux. Donc la charnière c'est encore mon bras gauche. Et à partir du moment où je suis bien groupé ici comme ça, simplement je vais descendre son épaule vers le sol et toujours encore penser tourner dans le prolongement. Tourner dans le prolongement de son corps, monter, monter, monter et toujours tenir compte du pied d'appui pour transformer la direction s'il faut. Et là, remonter, hop, et on arrive tranquillement, Kuzuri Kami, ou Kuzuri Yoko comme on veut. Hein. Voilà, donc sur Kuzuri Gesa, c'est un dégagement très efficace. Pensez, le point important, c'est d'abord ramener mon coude. Pour ramener mon coude, c'est mieux en tournant vers lui, bien sûr. Et puis, s'il me faut aller chercher la ceinture, je vais en profiter, je vais monter chercher la ceinture en rentrant le coude. Vous voyez, il y a un geste complémentaire. Ensuite, je saisis le coude ici. Toujours, je prends le coude. Ça évitera qu'il tende le bras. Si vous ne prenez pas le coude, au moment de ponter, il peut tendre le bras, son bras gauche au tapis là-bas. Et là, ça, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Hein. Il a un bon appui. C'est impossible de dégager. Alors, toujours quand on installe sa position, il est très facile de coincer le coude ici, même sans attraper la veste quelquefois. Moi, j'ai souvent fait ça en prenant simplement la pointe du coude. Voilà. Et à partir de là, hop, ponter, 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 et regardez, ça y va tout seul. Il ne peut pas tendre le bras, il est bloqué. Et arrivé ici, Kuzuri Yoko.